Coucou chers amis, nous revoilà pour une vidéo, comme promis, elle sera sur le SMI de laitue merveille des 4 saisons. Alors j'ai eu un petit problème de stockage de vidéos, je venais antérieurement à l'instant de filmer cette semence, ce qui fait que du coup je vais avoir du mal à vous la refilmer. Du coup je montre et je vais vous expliquer. Donc merveille de 4 saisons, en voici le sachet qui se sème de février à juillet et qui se récolte de mai à octobre. Donc c'est un semis non bio, je n'ai pas trouvé en bio, mais je voulais goûter absolument cette laitue. Alors j'ai tout d'abord retiré une partie de ma grenobloise pour la consommer ce soir. On peut voir que en mesclin c'est extraordinaire. On va manger ça, on va se régaler. Et j'ai donc, je n'ai pas travaillé la terre, j'ai donc mis une petite couche de terreau, j'ai semé par-dessus de façon assez drue, j'ai remis du terreau et j'ai arrosé. Voilà. Pour ceux qui doutaient du fait de pailler et de tenir en forme et d'améliorer son sol par le compostage de surface, et ben je peux vous montrer que en arrachant il n'y a aucune résistance, ça vient tout seul. Ce qui ne serait pas le cas si le sol était travaillé en permanence. Une limace ici. Voilà. Alors, on va pas se quitter aussi rapidement. Il y en a qui vont dire oh là là, ça y est, il va être encore long. Et d'autres qui vont être contents. Nous, on va prendre notre temps parce que le jardin, c'est aussi de la réflexion et du temps de relaxation. Alors, il pleut. Ça vient juste de se mettre en route là. Donc, je vais essayer de faire bref quand même. Nous sommes le vendredi 25 mai, il vous alentours 18h30, 19h par là, j'ai pas de montre en main. On va faire un petit tour de potager pour voir l'évolution de ce dernier en ce fin de mois de mai. Voilà, alors nos laitues qui elles ont très bien paumé, hein. On peut voir que là c'est parti. Et on est même limite, je me pose des questions si ça va pas monter en graines tout ça. Donc il va pas falloir tarder à manger de la salade à fond. Ah, j'ai voulu en planter partout, maintenant faut la consommer quoi. Nos plants de tomates cerises, pour ceux qui avaient loupé l'épisode, qui ont pris la place des radis, se portent bien, excepté ce petit tout là qui me paraît un peu maigrichon, il jaunit un peu, je crois que je vais le virer parce que je sais pas, j'y sens mal, mais on va voir. Les betteraves qui ont enfin compris qu'il était temps de vivre et de grossir, là, elles sont parties, elles produisent de la feuille. On y va. Donc voilà, je suis content. Pour ceux qui ignorent la variété, c'est de la Chioggia. C'est la variété de betterave qui, quand vous la coupez, fait un sillon rouge, un sillon blanc, un sillon rouge, un sillon blanc. Voilà, pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo, je crois que c'est la dernière sur... non, ça doit pas être la dernière, mais si, peut-être, je sais pas. Sur la mouche de la blette. Alors j'ai vérifié, j'ai vérifié et apparemment j'ai l'impression que nos feuilles ne sont plus malades. Du coup, je vais peut-être pouvoir en consommer. Si j'ai des attaques sous peu, ben, je serai contraint de... Ah là, on en a une, si. On en a une. Voilà, ça c'est typique. Et dedans, on doit avoir un verre. Et si on l'a pas, on est mal. Et ben, on l'a pas, donc on est mal. Ce qui veut dire qu'il est en train de se promener autre part. Et qu'il va m'en faire toute la galerie. Bref. Voilà. Les pieds de tomates, eux, se portent à merveille. On peut le voir, ils sont déjà en train de nous faire des petites fleurs. Voilà, c'est parti là. Le pied de concombre qui enfin lui survit aux limaces, donc ça va. Enfin, je vais peut-être y arriver. Et donc ce pied de tomate est énorme, je trouve impressionnant. Pour un début, là on y est vraiment. On peut voir qu'il nous fait des jolies petites fleurs qui nous annoncent les tomates
tomates prochaines. L'odeur est toujours aussi impressionnante. Moi, chaque fois que je touche une feuille de tomate, je sens, pour moi, ça transmet énormément de souvenirs. C'est aussi l'avantage des légumes, c'est que il y a des odeurs, il y a des couleurs, ça transmet du souvenir. Notre persil qui lui, ça y est, c'est parti. Lui il décolle, il monte en graines, on peut voir, c'est vraiment, c'est la fête à l'ouette là. Il monte, il monte, il monte. Alors je vais ressemer au même endroit ce persil. Alors là je ne peux pas le laisser partir en graines parce que c'était un persil qui n'était pas bio. Donc j'ai envie d'y mettre un persil bio. C'était un persil de chez un grainetier bien connu, je ne citerai pas le nom. Ça fait partie de mes débuts et de mes petites erreurs, bon, je le confesse. Donc je vais l'enlever et en semer un bio. Alors je le replace toujours au même endroit. Pourquoi tout simplement parce que ça fait partie des seules semences ainsi que les tomates en légumes qui supportent le fait qu'il n'y a pas de rotation. En tomates, j'ai jamais eu de soucis. Je les ai toujours plantées ici. Alors moi, j'ai pas franchement le choix parce que j'ai ce gros thuya qui a au moins 300 ans. Enfin, je tire un peu quand même les traits, je caricature, mais qui a un volume extraordinaire et qui me prend de la lumière. Alors pour ceux qui disent que rien ne pousse sous les arbres, vous voyez, arbre ici. Résultat, je peux pas vous en dire plus. Alors je vais parler un peu plus fort parce qu'on m'a glissé un commentaire en me disant que le son est, je reprends les termes, le son est nul. Donc je tente de parler un peu plus fort. Alors va venir, et comme je vous l'ai dit, un caméscope et un micro soit à fil, soit je sais pas comment on appelle ça, mais parce que moi j'y connais rien, soit à Wi-Fi, enfin à distance, là, un micro de distance, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Qui viendra pour réaliser les futures vidéos, je pense à partir du mois de juin. Je pense faire l'investissement, mais pour le moment le banquier ne m'y autorise pas. Donc on prend son mal en patience et on continue. Alors quoi d'autre, cette courgette qui se porte bien, on peut voir, ça y est, là, c'est parti. Il a fait un peu chaud aujourd'hui, on a tourné aux alentours de 30 degrés pour nous. Tout de suite dans cette période de la journée, on doit avoir une température quand même assez bonne. On peut voir qu'il fait 23, oui c'est ça, 23 degrés, donc on est encore bien, il fait pas froid du tout. Quoi d'autre à vous montrer? Parce qu'on va prendre notre temps, parce que c'est important pour ceux qui aiment le potager. Le potager, c'est pas seulement de la production, c'est surtout de l'observation, de la réflexion et de la détente. C'est méga important, quoi. Quand on n'aime pas jardiner, quand on n'aime pas prendre son temps au jardin, on n'est pas fait pour le jardinage. C'est de la détente. Moi, quand je jardine, c'est que je me détends, quoi. Tout simplement. Petit tour bref sur cette poubelle de tour à patates. Alors là, on est vraiment, on a un développement extraordinaire, quoi. Donc j'espère que cette expérience sera marché. On le saura au mois de septembre, pas avant. Là, ça commence à partir en fleurs, donc on va voir 2-3 petits endroits, pas partout, mais 2-3 petits endroits. Voilà. Ce choucal se porte à merveille, on peut le voir, un petit peu vert clair, comme si c'était les signes d'un manque de nitrate. C'est souvent le cas quand les légumes, on remarque toujours qu'en début de saison, après avoir passé un moment hivernal, les légumes ont toujours les feuilles relativement vert clair. C'est parce que le manque de nitrate se fait ressentir tout simplement et que le réchauffement du sol va débloquer toutes ces molécules. Voilà, cette planche de grenobloise qu'on avait repiquée, enfin que vous aviez vu, se porte à merveille, ça pousse, c'est en train de bien partir, je suis bien content.
cette petite courge Pépou. Alors elle fait son petit cycle, on voit, elle est en train de tranquillement, elle fait sa routine, on la laisse faire, peinard. Elle fait son petit chemin. Alors les petits pois, enfin ils ont enfin décidé de faire quelque chose, les petits pois. Je découvre avec vous, tout de suite à l'instant, que les petits pois sont sortis. Je les avais même pas vus. On peut voir que c'est. J'adore, c'est toujours impressionnant. La nature est toujours. Je voulais vous montrer les fleurs et puis je me rends compte que les petits pois sont là. Du coup, partage ce moment avec vous. Donc ils ont décidé de faire quelque chose, on va voir. Je les ai un petit peu ramés, mais sans trop. Je vais voir ce que ça donne comme ça. C'est un peu le Bronx, le bordel, mais on verra. Cette petite laitue cressonnette qui part tranquillement, elle fait son petit chemin, il n'y a pas de souci. Cette courgette ici, là, qui, on peut le voir, a prévu de nous faire des fleurs mâles et des fleurs femelles, donc sans aucun souci. La rangée de carottes, bon alors le jour où j'ai dédoublé mes carottes, et comme un imbécile, j'aurais pu y penser. J'aurais pu faire une petite vidéo légère pour montrer à peu près les espacements qu'il fallait conserver. Et j'y ai pas pensé, mais si un autre dédoublement se présente, ce qui est possible, je ferai une petite vidéo. Nos romaines qui commencent à prendre vraiment de la grandeur, on peut voir par rapport à ma main, la grandeur, de la grosseur, c'est voilà, ça fait elle pousse quoi, c'est impeccable quoi, il n'y a rien à dire. Nos pieds d'aubergine qui eux se portent bien, hein, très bien, il n'y a pas de problème. Là, deux petites cressonnettes qui sont venues prendre la place au fur et à mesure des petits limaçons. Les petites cressonnettes ici et ici qui sont venues prendre la place des laitues romaines, et qui disparaissent au fur et à mesure de la consommation de la maison quoi. Alors la petite merveille de la semaine, c'est cette capucine, petite capucine là qui est en fleur. Alors la capucine se consomme, est une fleur qui se consomme, donc je vous invite à en manger. Alors perso, moi j'en ai mangé une fois je crois, et j'y viens je crois, mais ça a un goût insignifiant, enfin c'est pas top. Je sais pas que c'est dégueulasse, mais. Alors quand je dis que la capucine attire les pucerons, on peut le voir. Voilà, on a un début ici. Là ça commence à se faire. Et alors là, c'est la fête foraine. Nos haricots qui je crois cette année ça va être vraiment cuit, puisque les limaces n'aura laissé à part un fin rejet de dentelle de ce qui peut en rester. Là, voilà, on peut la voir, elle est encore dessus. Tout va bien, c'est la fête pour elle. Voilà, mes haricots sont condamnés. Alors j'avais fait un petit châssis avec un petit fil puisque c'est des haricots rames, pour que ça monte. Donc il y en a un qui montait, lui, il a fait son petit chemin. Il monte. Alors je vais le laisser. Passant, ça fera ce que ça fera, on verra. Voilà. La petite courgette jaune, j'ai eu le malheur d'oublier un soir. Le demi-bouteille pour la protéger, elle a du mal. Je vais être obligé de refaire une semence rapide de courgettes jaunes, vu que ça sort très très vite et que curbitacées lève très vite. Je vais peut-être avoir cette chance. Je vais la faire tout à l'heure et puis replanter à la place. C'est problème. Quoi d'autre à vous montrer? Allez, on continue. Là, on a nos pommes de terre que j'ai laissées comme ça, sans biner, sans buter, sans rien du tout. C'est un jeu d'ess, on va voir ce que ça va donner. Je vais faire un test. Un petit test. Et là, je vais être obligé quand même de la décaler un peu parce qu'elle est en train d'attaquer, pas d'attaquer, mais de bouffer l'espace du tournesol. Et ça va pas le faire parce que lui aussi, il a le droit de pouvoir avoir son espace. Voilà, le tournesol qui se porte pas trop mal, lui aussi, c'est la fête, ça va bien. Notre Photinia a fini sa floraison, hein, donc tout va très bien. Rien à dire pour le moment sur lui. Il y a quoi à vous montrer côté fleurs.
cette lavande qui, ça y est, commence elle va se mettre en floraison. C'est parti. C'est la grande période. Tout part, c'est tout pousse en même temps. C'est comme dirait Jean-Pierre Daroussin dans le film Dialogue avec mon jardinier, que je vous invite d'ailleurs à voir, qui est avec Daniel Auteuil. C'est un film de Jean Becker, je crois. C'est un de mes films préférés, que je trouve hyper sympa. Voilà, l'arôme qui lui, ça y est, il est en fleurs. Voilà, la merveille de ces petits arômes là, c'est toujours aussi impressionnant. Moi je trouve ça joli, c'est d'une pureté, d'un blanc, voilà, c'est super beau. Alors, nos choux et ce tournesol là qui fait, je l'ai mesuré, qui fait quand même 75 cm là, un instant, ils doivent arriver à maturité à 2 mètres de haut. Alors on va voir si c'est vrai ou si ça ne l'est pas. Ça devrait le faire logiquement, là c'est bien parti. Nos choux qui se portent à merveille, hein, eux, il n'y a pas de souci. Alors ils pomment tranquillement, ils font leur affaire. Hein. Ils font leur affaire. Tout va bien. Le choucal ici se présente un peu mieux que l'autre, que son confrère, mais je sais pas pourquoi. Peut-être l'emplacement qui lui plaît pas pourtant. Il y a moins de lumière ici, je sais pas. Nos framboisiers, ça y est, ça forme. Hein. C'est parti. Nos céleri se portent à merveille. Et alors la cressonnette qu'on vraiment développé, on peut voir. Hein, Alors je vous dirai le goût pour ceux qui connaissent pas, qui veulent pas encore investir dessus et qui préfèrent savoir si c'est bon, si c'est une bonne salade ou pas. Après bon, c'est variable. Hein. Chacun a des goûts différents. Mais voilà, c'est une petite curiosité cette année celle-là. On verra. Les céleris qui eux sont magnifiques. On n'a vraiment pas de. C'est la première année que j'en fais. Pour les côtes là, c'est impressionnant quoi. Voilà. Petite grenobloise que j'avais mis au milieu qui est bien partie. Il n'y a pas de souci. Et nos feuilles de chêne qui elles, voilà, sont quand même belles. Hein. Je veux dire, il y a de quoi consommer. Faut voir quand même qu'il y a de la feuille quoi. Hein, et qui n'ont pas été touchées par la louvette. J'ai dû donc réussir à enlever ce qui est resté en louvette. J'espère que ça sera bon. Quoi d'autre à vous montrer, chers amis, ce petit coin qui pousse bien. Voilà, comme d'habitude, ça y envoie, là il n'y a pas de souci. La menthe poivrée est en explosion. La sarriette c'est pareil, le romarin c'est pareil. Un petit tour sur le coin japonais. Là s'y avance, petit hortensia qui, ça y est, commence à nous préparer ses fleurs. La pivoine qui à mon avis cette année ne me donnera rien. Je l'avais acheté l'année dernière, je l'avais planté à la place ici à la place du pied de lavande. Et les fleurs avaient pas les fleurs, les feuilles pardon avaient été devenues toutes cramoisies comme si elles avaient été cramées. Du coup je l'ai coupé, je l'ai transplanté ici et je l'ai coupé à ras. Je la pensais morte et au printemps, hop, comme par magie, elle a redécollé toute seule et elle nous a fait de très belles feuilles. C'est que l'exposition ne lui allait pas, tout simplement. Il n'y a pas plus à se poser comme question. Voilà, donc notre petit coin japonisant. Et alors là, la valériane, c'est la fête. Hein, on peut voir, c'est tout en couleur. C'est super beau. Alors ça sent pas très très bon pour ceux qui se posent la question. C'est pas excessivement intense en odeur. Ça aurait bien tendance à puer un peu d'ailleurs. Mais c'est plutôt la couleur qui est intéressante. Voilà. Ici, le Nordina ne cesse de pousser. C'est la première année sur 2 ans qui fait des pousses. L'année dernière, je n'en ai pas eu. Il avait stagné, il n'avait pas bougé. L'érable a pris un peu de hauteur aussi. Cet érable rouge. Et alors là, j'ai ce petit tapissage très impressionnant
je le laisse. Je trouve que ça harmonise le dessous, ça fait un peu de sous-bois japonisant. Je le laisse comme ça. Alors là, j'ai l'autre jour débroussaillé, il va falloir que j'en remette un coup parce que ça pousse à une vitesse. Et j'avais gardé que cette partie puisque les boutons d'or étaient en floraison et je trouve ça joli, je trouve que ça apporte de la couleur. Voilà, quoi d'autre à vous dire, pas grand chose. Cette vigne qui ne cesse de pousser, elle grimpe, on ne sait pas où est-ce qu'elle va s'arrêter d'ailleurs. Il va falloir que je taille un peu parce que sinon ça va aller chez le voisin et je vais me faire engueuler. On peut voir que ça se prépare doucement mais sûrement. On en a d'autres ici, on en a là. Alors là aussi, hop, voilà, petit tour bref du potager. S'il restait, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire, il me restait dans une terrine 2 survivants, hein, ou 2 ou 3 survivants de poireaux, de semis de poireaux que j'avais fait et qui finalement n'ont pas été hyper productifs. J'ai refait une barquette dont j'ai fait un tuto l'autre jour. J'attends, on va voir ce que ça va donner, si ça sort, on va voir. Et donc les 2 poireaux qui restaient, je me suis dit tiens, tu vas les planter, de toute façon ça coûte rien. Alors je les ai plantés, j'en ai planté un ici, et apparemment il a tendance à repartir puisque j'ai planté il y a 2 jours et la feuille du milieu là n'existait pas il y a 2 jours. Donc voilà. Pour ceux qui se demandent comment planter le poireau, pas compliqué. A priori, on les plante quand ils font la taille d'un crayon, enfin la largeur, l'épaisseur d'un crayon. On coupe un peu les racines et on coupe le dessus, de façon à limiter l'évaporation d'eau. Voilà, donc lui, il va faire son travail, on va le laisser tranquillement faire, il n'y a pas de souci, on verra ce que ça donne. Pourvu que ça chope pas la mouche du poireau. On verra bien. Alors j'en ai planté un là, j'en ai un autre petit qui se trouve à côté de cette blette ici. Et un autre qui se trouve ici. Alors il est très fin, on va voir. Mais ça a l'air de sortir. J'ai une petite feuille. Je sais pas si on la voit à la caméra, pas bien à mon avis, mais. Si voilà, on la voit. Qui sort, qui n'y était pas il y a quelques jours. Voilà donc cette petite vidéo bateau, hein, vidéo bateau on va dire, sur l'évolution du potager en ce fin de mois de mai. Que dire d'autre? Pas grand chose. Si j'ai récupéré des plants qu'on m'a donné d'ailleurs qu'il faut que je plante, j'ai pas eu le temps parce que cette semaine j'ai assez bien travaillé, j'avais masse et j'ai pas eu le temps. Ces plants je me souviens plus si c'est pas des diplodénia ou un truc comme ça, je me souviens plus du nom. Bref, je les planterai. Ça fait des fleurs. Mais apparemment c'est un cycle annuel, mais on verra. Je vais planter, ça me coûte rien. Au pire des cas, si ça fait rien, ça fera de la matière organique. Et donc de la biomasse. Voilà donc, chers amis. Je n'ai plus grand chose à vous dire. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, vous le savez comme d'habitude, vous posez votre commentaire, j'y réponds. Si vous en avez pas, vous posez pas de commentaire, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez partager vos expériences, je vous invite à le faire sur la page Facebook de la vallée du potager, elle existe, alors n'hésitez pas à y aller y faire un tour. Vous allez voir l'évolution du potager depuis le début en photo, la partie pelouse, et puis après tout le travail, quoi. Et l'évolution sur 2 ans, c'est ça. C'est ça, sur 2 ans. Voilà,
Et vous verrez aussi la création du jardin japonais. Voilà, chers amis, je crois que ce sera tout. Et puis je vous embrasse fort et je vous souhaite un bon week-end puisque nous sommes vendredi. Et n'hésitez pas à partager vos expériences et votre travail sur la page. Si on peut, je crois qu'on peut, vous pouvez interagir. Faites-le. Si vous ne pouvez pas, dites-le moi. De toute façon, si vous ne pouvez pas, il y a un groupe, la vallée du potager, qui m'appartient aussi. Donc ajoutez-vous à ce groupe et mettez vos photos, vos expériences, c'est fait pour échanger. Et voilà. Allez, je vous embrasse. Bon week-end à tous.